moi, c'est ce que j'adore dans Sur Mesure, c'est qu'on fait parler ma créativité, qui est assez folle, et la créativité aussi des mariés, qui peut être encore plus folle. Et les deux réunis, ça crée quelque chose de toujours fantastique, et ça, c'est super. Cet espace, il a vraiment été créé comme ça. Il a été créé avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rire. Et c'est ça qu'on veut donner, nous, comme image. C'est que nos costumes aussi, on aime nos costumes et on aime que nos costumes soient portés par des gens aussi qui les aiment et qu'il se passe après quelque chose de bien. Dans ce domaine-là, c'est qu'on se rejoint tous les prestataires. Et c'est là où ce qui est formidable, c'est de voir que chacun fait un bon travail et à la fin, ça rend quelque chose de... c'est un feu d'artifice réussi, j'ai envie de dire. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Jour J, c'est le podcast qui va vous présenter les coulisses de l'organisation d'un mariage. Au cours de ces épisodes, nous allons découvrir, vous et moi, les différentes étapes de l'organisation d'un mariage. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur le choix du costume du marié. En effet, cet épisode est principalement destiné aux hommes, mais cela ne vous empêche pas, mesdames, de l'écouter pour pouvoir lui donner des conseils pour qu'il soit le plus beau le jour J. J'ai donc invité pour cet épisode Antoine Bontemps. Antoine Bontemps est responsable de la boutique Lorenzo Visconti à Limoges et il est spécialiste du costume pour hommes. Une grande partie des costumes qu'il propose sont destinés à la cérémonie du mariage. C'est en écoutant cette conversation que vous allez en savoir plus sur les différents critères à prendre en compte pour choisir votre costume. Combien de temps avant le jour J il est préférable de choisir son costume et les différents éléments qu'il est possible d'intégrer à sa tenue du mariage. Une conversation inspirante qui, je l'espère, vous aidera dans vos préparatifs. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Antoine Bontemps. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, je suis plus que ravi de t'accueillir sur ce podcast. Et puis je suis ravi aussi que tu m'accueilles dans cette boutique pour décrire un petit peu. On est dans ta boutique ici, Lorenzo Visconti, à la place d'Aisne, au centre-ville de Limoges. Tout à fait. C'est une atmosphère quand même assez particulière. C'est vraiment marqué. On est vraiment dans la spécialisation du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet uniquement masculin. Oui. D'habitude, il faut bien l'avouer, pour ce qui est de l'organisation du mariage, c'est madame qui s'en occupe. Donc, et pour cet épisode, j'ai voulu effectivement parler d'un sujet qui ne concerne que les hommes, puisqu'il s'agit du choix du costume du marié. Mais juste avant qu'on développe un petit peu sur ce sujet, est-ce que tu peux juste te présenter, toi, et ta spécialité et ta boutique ? Bien sûr. Donc, comme Mathieu, tu l'as dit, je m'appelle Antoine. La boutique, elle est là depuis 2004. Donc, elle aura 17 ans le 1er avril. Pas une blague. Donc là, on est au centre même de la cérémonie pour hommes, donc au milieu d'un espace marié, cérémonie. Donc on fait du marié, on fait du costume en général, on est spécialiste du costume pour hommes, de l'élégance masculine, depuis 17 ans toujours. On a créé cet espace dans lequel on se trouve il y a 6 ans maintenant, qui est dédié uniquement à la cérémonie, où on se trouve au milieu de beaucoup de nœuds papillons et de pochettes fleuries en tout genre. Je confirme. Oui. Donc, toi, dans ton parcours, tu as toujours effectivement eu cette sensibilité à tout ce qui était mode, tout ce qui était costume. Alors, j'ai toujours eu une sensibilité pour la mode, j'ai toujours aimé la mode, effectivement. Après, je me suis retrouvé au magasin il y a donc 5 ans, par le biais de mes études de commercial. J'avais pas forcément la sensibilité mode, costume, mais je me suis dit pourquoi pas, le challenge était intéressant et j'ai eu la chance qu'on me laisse justement carte blanche et pour faire un peu ce que je voulais et créer justement un univers très sympa autour du mariage, de la cérémonie, et surtout pour laisser le libre choix à l'homme de décider ce qu'il veut pour son mariage. Voilà, faut le dire parce que les femmes prennent beaucoup parti à ça. Exact. Alors, on est dans cette boutique où tu habilles les hommes de la tête aux pieds, que ce soit chaussures, costume, cravate, bouton de manchette, accessoires. Le but, c'est vraiment d'habiller, que la personne rentre et qu'elle ressorte sans se préoccuper du reste, de se dire ma tenue pour mon mariage, c'est fait. Donc effectivement, on va commencer toujours par un essayage costume. Donc on commence toujours par le costume, c'est la base en fait de tout ce qui va suivre de la tenue et de l'univers qu'on va créer au mariage après, au groupe, pour les témoins, les garçons d'honneur.
Donc on part toujours sur le costume du marié, pardon. Et après, on va en découdre avec la chemise, le choix du col de la chemise, les accessoires. Donc, par la forme du costume de base, pour la couleur, les détails qu'il va y avoir sur le costume. Et après, une fois qu'on aura choisi le costume, tout va couler pour la couleur du nœud papillon, si on va vouloir mettre des motifs ou non, si on va vouloir mettre une paire de chaussures camel ou marron foncé ou noir ou grise. Enfin, voilà. Après, tout va découdre très rapidement. Ça va être limpide. Ouais. Parce que c'est énormément effectivement de critères à choisir, c'est énormément de choix à faire. Il y a différents modèles de costumes. On entend effectivement parler du modèle. Moi, j'ai comme ça en souvenir le modèle Prince de Galles, mais il y a énormément d'autres types de costumes qui existent. Donc, il va y avoir effectivement différents conseils à donner en fonction des personnes, en fonction de tout un tas de critères d'ailleurs. Comment ça se passe? Alors ça se passe par... Bon, effectivement, comme tu l'as dit déjà, il y a... on va dire que le costume Prince de Galles classique existe encore, et de plus en plus parce que la mode est cyclique. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des créateurs dans tous les sens et beaucoup de folie artistique dans le milieu de la mode. Donc, nous, on a fait le choix et le pari, il y a quelques années, de faire de tout. Alors quand je dis faire de tout, c'est faire le costume classique bleu marine uni ou vert uni, ou le costume Prince de Galles 3 pièces, toujours classique. Alors les coupes sont effectivement d'actualité, parce qu'il y a 10-15 ans, on était sur des coupes qui étaient beaucoup plus larges, plus droites. Là aujourd'hui, on est quand même sur des coupes très ajustées, beaucoup plus slim. Mais nous, on a fait le choix maintenant, il y a 5 ans, de faire beaucoup de couleurs. C'est-à-dire qu'on va partir du beige très clair pour arriver au noir et on va passer par toutes les couleurs, donc du vert, du bleu canard, du bleu marine, du bleu ciel, avec des gilets à motifs, des gilets unis. On laisse aussi libre choix aux mariés de se créer aussi un peu sa tenue. Donc oui, on fait carrément de tout. Alors, combien de temps à peu près il faut pour... quel est le bon moment avant le jour J pour pouvoir venir choisir son costume? Est-ce que 1 mois avant, 2 mois avant, c'est possible? Ou alors il faut anticiper beaucoup plus? Alors 1 mois avant ou 2 mois avant, c'est possible. Dans l'idéal, pour moi, m'enlever une petite couche de stress, 6 à 8 mois avant, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est toujours mieux aussi parce que plus on vient tôt, plus ça nous laisse le temps. Je me mets à la place d'un marié, puis ça va laisser le temps au marié de découvrir et de voir l'entièreté de la collection de l'année qui suit. 1 ou 2 mois avant, si on tombe sur la pièce de nos rêves, voilà, le coup de cœur, comme on l'appelle, effectivement, c'est parfait. J'ai envie de dire, le timing est nickel. Ça arrive très rarement. 95% du temps, c'est entre 6 à 10 mois avant le mariage. Parce qu'il y a un long cheminement qui passe par là. Nous, on est spécialistes, comme je te l'ai dit avant. Donc, il y a une recherche qui se fait. On recherche les besoins de nos clients, ce qu'ils veulent, leur façon de penser, leur façon d'être aussi dans la vie. Il y a un aspect très psychologique. Et par ça, derrière, il va y avoir des longs essais. Donc, qui peuvent prendre, effectivement, des fois, même pas 1 heure, parce que le coup de cœur aussi, mais qui peuvent prendre parfois plusieurs jours. Donc ça peut se découler sur 3-4 semaines, des fois 1 mois où on se voit. Et il y a un suivi qui se fait. Parce que, hormis le fait d'habiller le marié, derrière, on va essayer d'habiller aussi les témoins, les garçons d'honneur, tout l'univers du mariage. Parce que le mariage, pour nous, ça ne s'arrête pas à habiller seulement le marié, mais c'est aussi habiller vraiment l'ensemble, le maximum de personnes, le maximum d'hommes de la cérémonie, pour que nous, quand on habille la pièce centrale, ça nous permet vraiment d'habiller... excusez-moi les garçons d'honneur et les témoins qui nous écoutent, mais d'habiller les pions autour pour que ça fasse quelque chose d'hyper harmonieux et de cohérent tout à fait, pour que le mariage soit le plus réussi possible. C'est notre satisfaction, c'est ça. C'est quand on reçoit les petites cartes que tu vois dans le mur en face et qui a marqué « Merci pour votre travail ». Et ça, je pense, c'est la meilleure des satisfactions. Donc, le plus tôt possible, voilà, pour répondre à la question, c'est le mieux pour venir s'habiller. Oui, parce qu'effectivement, il va y avoir tout un tas d'étapes. Il va y avoir une prise de contact. Une fois qu'effectivement le choix est fait, il va y avoir un choix des tissus, des formes, et il va y avoir une découpe des tissus. Alors, sur ce qui est du sur-mesure. Après, j'imagine, parce qu'on est là, il y a énormément, évidemment, de costumes. Tu me dis à peu près combien tu as dans la boutique de costumes? Que ce soit partie mariage ou que ce soit partie un peu plus commerciale, un peu plus Alors, tous les jours. Si on part déjà sur le sur-mesure, rien que sur le sur-mesure, parce qu'on fait aussi du sur-mesure à Limoges, on viendra après.
En juste référence tissu, je vais avoir entre 600 et 800 références tissu différentes. D'accord. Juste, c'est des petits coupons de tissu. En modèle de costume dans le magasin, je vais avoir plusieurs centaines de pièces. En pièces seules, je pense qu'on n'est pas loin des 1000 costumes dans le magasin, hein, facile, parce qu'on est sur un espace qui fait plus de 300 mètres carrés, donc voilà, il y a des costumes de partout. Voilà, il y a 17 ans de métier derrière nous, donc effectivement, on a eu le temps de créer beaucoup de choix. Voilà, dans la partie commerciale, effectivement, il y a beaucoup plus de choix parce que la partie est beaucoup plus grande et les costumes plus simples, il y en a beaucoup plus. Dans la partie cérémonie, je pense qu'on va avoir, on va avoir 300-400 costumes différents. Ouais. D'accord. Et ce qui est assez énorme et assez unique dans le monde du mariage masculin. Hein. Mais on a fait ça justement pour ça, pour qu'il y ait le maximum de choix et que nos mariés soient ravis par nos choix et notre qualité surtout. Ça, c'est le plus important. Bien sûr. Alors du coup, oui, effectivement, vous faites du sur-mesure. Il va y avoir la découpe des tissus, il va y avoir l'essayage, et il va y avoir même un essayage même en cours de fabrication. Bien sûr. Alors, ça intervient sur le sur-mesure, mais également sur le prêt-à-porter. Parce que bon, effectivement, 80% du temps, on fait du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, on fait aussi de la découpe et on fait aussi des retouches, des essayages, de la mesure. C'est de la demi-mesure, on ne fait pas de la retouche, c'est vraiment de la demi-mesure. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une couturière, une styliste modéliste qui travaille avec nous et qui nous permet de rendre un costume prêt-à-porter à la mesure de nos clients. Voilà, moi, je suis habilité pour faire de la mesure au corps sur le sur-mesure. Et en ce qui concerne le sur-mesure même, ça va commencer effectivement, comme pour le prêt-à-porter, hein, c'est pareil, la même recherche. Après, effectivement, ça dépend de l'esprit de la personne. Si on est vraiment sur quelqu'un qui cherche à créer sa tenue, on va s'orienter sur le sur-mesure, où là, on a un libre choix qui est exceptionnel, hein, où c'est là, moi, c'est ce que j'adore dans le sur-mesure, c'est qu'on fait parler ma créativité, qui est assez folle, et la créativité aussi des mariés, qui peut être encore plus folle. Et les deux réunis, ça crée quelque chose de toujours fantastique, et ça, c'est super. Donc, on commence toujours par créer. Après, moi, je vais découper le tissu. La doublure aussi, très importante. On travaille beaucoup avec des doublures Carte du Monde. Ça, c'est notre marque de fabrique, dans différentes couleurs. Après, on a la chance d'avoir une usine à 3 km du magasin. Donc, l'usine, moi, j'y vais en voiture, où ça nous réduit aussi un peu les coûts écologiques et de transport. Ça, c'est aussi sympa. Il y a aussi une démarche un peu écologique dans tout ça, et aussi de faire fonctionner nos usines locales. Après, au cours de la fabrication, 5 semaines plus tard, il y a un essai qui se fait. Après, pour le sur-mesure, je parle, il y a un essai qui se fait avec le client pour voir si les mesures sont correctes. Si tout est correct, on continue sur cette même lancée, on finit les dernières petites mesures et en principe, 7 à 8 semaines après le premier rendez-vous, le costume est fait. Hein. D'accord. Voilà. Si les mesures sont bien prises au départ, il n'y a pas besoin de faire 50 essais après la confection. Voilà. Et si le marié ne change pas de morphologie, très important aussi. Évidemment. S'il vous plaît. Une fois que le costume est confectionné, qu'il est finalisé, qu'il est bien fini, est-ce que tu vas avoir une étape un petit peu particulière pour livrer le costume? Oui, alors effectivement, une fois que tout est fini, souvent vraiment au tout dernier essayage, très souvent on fait ce qu'on appelle l'ourlet. L'ourlet, c'est vraiment ce qui marque la finalité du costume, c'est-à-dire que le pantalon est d'une longueur brute, parce que personne n'a la même longueur de jambe, et l'ourlet se fait à quelques mètres de nous par des machines, par moi-même, parce qu'il n'y a pas que des couturières, hein. Il y a aussi des hommes qui savent faire de la couture. Et après, pour ce qui marque la livraison, elle se fait sous forme d'une housse. On crée des grandes housses qui sont fabriquées au Pays de Galles, et qui sont brodés à notre nom, et on les livre dans une grande housse avec un tissu assez épais pour éviter justement toute agression par la lumière ou des fois par la poussière dans les placards. La livraison peut se faire des fois 3-4 mois avant le mariage, ou nous après, si on se propose de garder dans une grande réserve le costume sous housse et d'attendre le dernier moment pour que le marié le récupère, mais on le livre toujours dans une grande housse à l'abri des regards. D'accord. Jour J. Mathieu Vitra avec Antoine Bontemps. Alors ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tous les
pas de toutes les petites mains, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'intervenants sur un costume, sur la confection, effectivement, de la découpe, de la mesure. Tu travailles beaucoup en local, donc effectivement, il va y avoir les usines et les couturières et les couturiers qui vont intervenir sur la pièce. Qu'est-ce qui va faire qu'un costume va être personnalisé? Tu vas poser beaucoup de questions, tu vas avoir effectivement pas mal de choses à demander, et puis tu vas effectivement tenir compte du caractère de la personne. Tu en as parlé de la morphologie, mais peut-être aussi de la teinte de peau, pour avoir un conseil ultra personnalisé, quoi. Pour personnaliser le costume au mieux, on va se baser de base sur le physique de la personne, donc sur le teint de peau, sur la morphologie. Et après, ça va se passer aussi par de la question, beaucoup de questionnements pour savoir connaître un peu plus la personne, savoir ce qu'elle porte tous les jours. Il y a des personnes qui vont vouloir rester classiques et rester dans... Je porte du bleu, des jeans bleus tous les jours, donc je veux rester sur un costume bleu parce que je ne veux pas faire trop de bruit. Ou d'autres, justement, portent du bleu tous les jours et veulent quelque chose qui change complètement de leur zone de confort, ce qui peut aussi être très sympa. Donc ça va passer par beaucoup de questionnements, beaucoup de questions, et une vraie recherche en fait de ce que veut le client. Après, nous, on en fait notre idée et on va aussi proposer en disant par rapport à votre morphologie, par rapport à votre teint, votre caractère, il est préférable de faire ça. Après, c'est toujours une proposition, jamais une obligation. On n'oblige jamais nos clients, hein. Nous, ce qu'on fait, nous sommes des conseillers. Nous sommes juste des conseillers. Nous sommes là pour bien conseiller nos clients pour que le mariage soit le plus réussi possible, la tenue soit la meilleure possible. Après, effectivement, ça passe aussi par un choix entre le client et moi-même sur la couleur du tissu, s'il y a des motifs qu'ils souhaitent mettre en avant, le thème du mariage. En ce moment, on est beaucoup sur tout ce qui est champêtre, bohème chic. Donc ça passe par des matières un peu du lin, de la toile de jute, voilà, sur le décor même du mariage, ou sans forcément faire un costume en toile de jute, mais faire un rappel, ou avec le nœud papillon, on fait des nœuds papillons aujourd'hui avec des rappels de toile de jute, on fait des nœuds papillons en bois. C'est vraiment une petite touche sur le costume qui va vraiment faire le petit détail, qui va faire la grande réussite, je dirais, de la tenue. Et c'est là où c'est très important de poser le maximum de questions. Donc, et c'est aussi important pour le client d'être patient et d'écouter nos questions, parce que ça passe aussi par la bonne réponse et par une très bonne entente, un bon feeling aussi entre nous. Et en principe, il n'y a jamais de soucis. Mais c'est vrai que c'est un long travail je dirais vraiment, il y a 50% du travail aussi qui est fait par le marié, hein, et par l'entourage du marié. Et après, les 50% qui sont je dirais, les plus importants, qui est fait par nous. Dans ce principe de cohérence, tu vas effectivement poser les questions des préférences, effectivement, des choix des autres intervenants, enfin des autres invités ou des proches du marié. Mais il va y avoir aussi ce principe de cohérence sur les couleurs, déjà peut-être des dominantes de la robe de mariée, peut-être. Oui. Et puis des bouquets aussi. Tu vas poser toutes ces questions. Exactement. Donc on va poser la question principale, c'est quel est le thème du mariage. Par rapport à ça, effectivement, on va en ressortir donc un thème global. Après, on va demander quelle est la couleur. Est-ce qu'il y a une couleur imposée, des fois par la mariée, hein, qui impose aussi sa couleur par rapport à la robe, parce qu'il faut savoir que la robe est choisie bien avant le costume par le fait que c'est beaucoup plus long à faire. C'est un très gros travail aussi, hein. J'en parlerai pas, ce n'est pas mon métier. Mais effectivement, il y a des couleurs à respecter. Par rapport à la robe de mariée, très souvent, on va faire un rappel sur la chemise seulement, pas par rapport au costume. C'est important d'en parler, parce que trop de personnes pensent que la robe est blanche, donc on va faire un costume blanc. C'est très dangereux, parce que la matière utilisée entre une robe et un costume est strictement différente. La matière utilisée pour une robe, c'est souvent des matières un peu satinées comme ça, et ça ressort effectivement toujours assez très brillant, et donc la couleur écrue ou blanc va ressortir 10 fois plus que sur une matière d'un costume qui va être un peu plus brute, un peu plus laineuse, ou après même sur du synthétique, hein, mais ça ressort toujours différemment. Donc ça va jurer. Un costume blanc avec une robe blanche, ça va jurer, c'est-à-dire que très souvent la robe à côté va faire un peu plus jaune, donc sale. Si la robe de la mariée fait sale,
le mari est pas bien et moi non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter, et que seulement faire un rappel avec une chemise, ça suffit amplement. Après, on va faire du rappel avec nos gilets, par exemple, le gilet qui est en face de nous, qui est un gilet vraiment type champêtre, avec des motifs Liberty, qui va vraiment faire rappel au thème du bohème chic, campagne. Voilà, il y a tout un aspect aussi de création, après, hein, comme on y revient toujours à ça, mais de personnalisation qui est très important, personnaliser sa tenue au thème de son mariage, mais sans rentrer vraiment dans le détail du thème, parce que sinon, ça fait vraiment trop. En termes de matière, oui. Il va y avoir énormément de matière, effectivement, puisqu'il y a énormément de tissus. Oui. Qu'est-ce qui va faire que tu vas conseiller en fonction, par exemple, de la saison? Mariage d'été, mariage d'hiver. Quel type de tissu tu vas préférer, conseiller par rapport à ça? Alors, quelle que soit la saison, pour faire simplement, moi je vais conseiller toujours de la laine. La laine, pourquoi? Parce que c'est une matière qui est naturelle. Déjà, et c'est une matière qui est ce qu'on appelle thermorégulatrice. Donc par rapport à l'été, 3/4 des mariages ont lieu l'été aujourd'hui, hein, souvent entre mai et septembre. La laine, c'est très efficace contre la chaleur, parce que un mariage, on transpire beaucoup. Hein. Même si on n'est pas habitué à transpirer beaucoup, le marié va transpirer beaucoup. Il y a le stress qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de vêtements, il y a le gilet, il y a la veste, il y a le pantalon, le stress toujours, la tension. Donc la laine va justement extérioriser un minimum la transpiration. Tandis qu'une matière synthétique va avoir tendance à plus faire un isolant et garder la transpiration vraiment dans le tissu. C'est-à-dire que tout va rester entre le gilet et la chemise. C'est là où vous allez avoir une auréole de taille humaine sur votre chemise. Et c'est vrai que c'est jamais trop agréable. L'avantage avec des costumes en laine, pareil pour l'hiver, c'est qu'on va pouvoir jouer sur l'épaisseur du tissu. Donc on calcule, là on rentre plus en technique, ce qu'on appelle le gramme par mètre. Un costume d'été ou de mi-saison, c'est ce qu'on fait le plus, hein, on va être sur 280 à 290 grammes par mètre. Il faut savoir qu'un costume, un costume 2 pièces, ça nécessite 3,50 m de tissu. Voilà. Un coupon de 3,50 m de tissu. Un costume 3 pièces, ça nécessite entre 4,50 m et 5 m de tissu. Donc, tout va être calculé en fait par rapport au mètre du coupon, donc le grammage. Plus on va monter dans le grammage, plus le tissu va être épais, plus il va être chaud. Donc, après, ça dépend aussi du rendu qu'on veut. Quelqu'un qui va, même pour l'été, il peut nous arriver de faire des tissus lourds parce que le client veut un tomber très lourd. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui ne va faire aucun pli. Parce qu'effectivement, plus on va faire des tissus fins, des laines fines, donc ça va être plus frais, ça va être très agréable à porter. Par contre, c'est pas que ça va faire se froisser plus vite, c'est surtout que ça va faire plus de plis. Plus de plis aux manches, plus de plis aux épaules. Parce que le tissu va être beaucoup plus près du corps et donc se marquer plus facilement. Voilà. D'accord. Alors, quand un marié va se présenter effectivement dans ta boutique, qu'il a pris contact avec toi, il se peut effectivement, pour des besoins de conseils de la part de ses proches, d'être accompagné. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour que le rendez-vous et puis le choix se fasse le mieux possible? Évidemment, je pense effectivement qu'il est préférable qu'il n'y ait pas non plus une dizaine de personnes avec lui le jour J. Non, alors c'est vrai, bon, là aujourd'hui où vous enregistrez, c'est vrai que c'est assez différent. En plus, bon, malheureusement à cette période où on est obligé de restreindre le nombre de personnes avec le marié. Après, effectivement, on ne demande pas ce qu'il y ait 10 personnes avec le marié. C'est beaucoup trop, évidemment, parce que ça fait des informations dans tous les sens. Ce qui est bien, moi, ce que je conseille, c'est de venir à 3-4. Hein, ce qu'on dit toujours, la bande de copains, c'est toujours assez sympa. C'est des super bons moments qu'on passe aussi, parce que ça, c'est... faut vraiment le mettre en avant. C'est très important aussi pour moi, hein, parce que moi, j'aime bien rigoler dans la vie. Et venir au travail en sachant qu'on va se marrer avec une bande de copains qui viennent pour habiller le marié, c'est toujours sympa. Donc pour revenir à ta question, effectivement, ouais, on conseille aller entre 5 et 6, donc le marié, les garçons d'honneur, les témoins. Encore une fois, on revient au départ, mais pour créer vraiment ce mélange de couleurs qui va être très harmonieux et qui va vraiment être sympa. Ouais. Donc pas trop nombreux. Il
y en a qui viennent tout seuls des fois parce qu'ils ils estiment que leur choix va être le meilleur. Mais oui, en principe, les meilleurs se font entre 5 et 6, c'est top. Hein. Ouais. C'est top. Parce que, effectivement, il faut le dire, dans ta boutique, tu as effectivement un espace qui est Oui. dédié à la cérémonie. Exactement. il y a un espace Donc, dédié. c'est vraiment effectivement un endroit où tout est réuni pour être un peu dans un cocon C'est et vraiment puis un pour cocon. pouvoir faire son choix hors de tout parasite, quoi. Exactement. On a vraiment fait cet espace déjà qui n'est pas perceptible, je vais dire, de la route. Si vous passez devant le magasin, vous verrez jamais cet espace. Cet espace, il se trouve tout au fond du magasin. Vraiment, c'est même coupé, j'ai envie de dire, du coin un peu plus vente de tous les jours. On voit pas ce qui se passe devant. On a voulu faire ça pour vraiment faire un espace à part où il n'y a pas d'entrée de lumière naturelle. On voit pas la lumière du jour, c'est-à-dire que on n'a pas voulu faire un casino non plus où vous voyez pas le temps qui passe, mais on a fait quelque chose un peu justement coupé de l'extérieur pour se concentrer sur le jour J et passer un super moment. Comme le moment que vous allez passer pour votre mariage, c'est un peu préparer la personne au bon moment, au futur bon moment du mariage, parce que beaucoup pensent effectivement que le mariage, ça va être aussi dur, long, éprouvant, mais on est aussi là pour ça, c'est pour préparer le marié à passer un super bon moment, parce que ça reste une fête qui est géniale, toujours grandiose, où il y a beaucoup de rire, il y a des pleurs de joie très souvent, et c'est ça aussi qui est sympa. Donc cet espace, il a vraiment été créé comme ça, il a été créé avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rire, et c'est ça qu'on veut donner, nous, comme image, c'est que nos costumes aussi, on aime nos costumes, et on aime que nos costumes soient portés par des gens aussi qui les aiment et qu'il se passe après quelque chose de bien. Donc effectivement, c'est toute une super bonne humeur, une super bonne ambiance dans cet espace qui à chaque fois fait un super beau marié. Donc ouais, c'est un espace vraiment très très atypique. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, on ne le voit pas dans toutes les boutiques, effectivement, cet endroit qui est dédié à ça et qui peut accueillir effectivement le marié, évidemment, mais potentiellement les témoins, les parents, certains invités. Et c'est aussi un choix, comment dire, t'as une importance particulière, bon, déjà évidemment économiquement, mais aussi dans un but de cohérence dont tu as parlé tout à l'heure, de pouvoir habiller également les personnes qui entourent le marié. Effectivement, il y a cette place pour accueillir aussi très souvent la famille. Ça se passe toujours, on va dire, en 2 étapes. Dans un premier temps, effectivement, il y a la cohérence qui rentre, donc c'est-à-dire on habille le marié, les garçons d'honneur, les témoins. Donc ça, on a fait la cohérence du mariage où il y a le rappel de thème, le rappel des couleurs entre tous, la bonne humeur, les rires. Ça, c'est bien. Après, il y a le deuxième essayage où il y a souvent la famille, donc papa et maman qui viennent. Très souvent, je sais pourquoi c'est pour vous faire payer le costume, messieurs. Mais il y a aussi pour qu'on puisse accorder toutes ces couleurs aussi avec la famille, pour que la maman puisse voir aussi les couleurs avant le jour J. Donc on fait souvent 2 étapes parce que l'espace est fait pour accueillir pas mal de monde, mais pas non plus, on peut pas accueillir la famille tout entière. Donc ça se passe souvent, on va dire, en 2 étapes. Oui, c'est fait pour accueillir, on va dire, l'aspect cohérent des couleurs, mais aussi l'aspect familial. C'est toujours vraiment, dans les 3/4 du temps, c'est comme ça. C'est le marié, les copains, et le marié et sa famille. Donc, il y a la cohérence. Dans les 2 cas, pour moi, c'est de la cohérence. Jour J. Mathieu Vitra avec Antoine Bontemps. Alors, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez sur ce podcast, mais quand on est dans la préparation du mariage, évidemment que le jour J, c'est un super moment, mais tout ce qui est préparatif, ça va faire partie évidemment des super moments à passer. Et le fait d'avoir pu créer cet endroit pour passer un bon moment, c'est ce que je dis aussi dans les séances photos, il y a effectivement le produit fini, mais il y a aussi le vécu du moment. Parce que si on passe pas un bon moment sur la séance photo, non seulement ça va pas donner un produit fini correct, mais on aura perdu du temps qu'on aurait pu passer à avoir une vraie complicité, un vrai échange, et ça va décupler effectivement le retour sur investissement, on va dire.
Oui, complètement. Et je suis encore plus par rapport à toi, Mathieu, qui est photographe. J'ai envie de dire que nous, notre travail est hyper important aussi pour toi, parce que ça va nous permettre de rendre aussi heureux le marié, et ça va se voir sur tes photos. Donc, il est essentiel pour nous de faire quelque chose de vraiment professionnel, d'où l'intérêt d'être spécialisé et d'aller chez des spécialistes. C'est qu'après, on pense à nous, économiquement, on pense aux mariés, éthiquement, mais on pense aussi à tous nos amis prestataires qui vont travailler indirectement avec nous, parce qu'en fait, on se joint tous dans ce milieu de mariage, dans ce domaine-là, c'est qu'on se rejoint tous les prestataires, et c'est là où ce qui est formidable, c'est de voir que chacun fait un bon travail, et à la fin, ça rend quelque chose de... c'est un feu d'artifice réussi, j'ai envie de dire. C'est sûr. Alors, on parlait de l'aspect économique, ouais. Mais le but aussi, c'est de pouvoir rendre accessible à tous ou à la plupart, effectivement, un costume pour lequel ça va être effectivement le jour le plus important de leur vie. Oui. On ne sait pas trop quand on n'a pas spécialement été se renseigner pour un costume combien ça peut coûter. On se dit, on a peut-être une idée comme ça préconçue que ça va être hors de prix. Quelle est ta vision et la vision de la philosophie de la boutique par rapport à ça? Alors, nous, notre vision, elle a toujours été extrêmement simple et extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'on a toujours été, comme je t'ai déjà dit, Mathieu, nous, on n'est pas solde, on n'est pas prix, on n'est pas réduction, on ne fait pas de tout ça. Nous, on calcule notre prix le plus justement possible, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là depuis 17 ans. C'est qu'on va travailler nos prix en fonction des matières aussi. La laine, tout à l'heure je l'ai mise en avant, c'est une super belle matière, mais c'est une matière qui est coûteuse parce qu'elle est naturelle. Donc elle demande un travail en amont. Il y a une main-d'œuvre dessus, donc nous, qu'on paye et qu'on fait payer derrière. Les matières, on va dire les moins chères, ça reste les costumes en synthétique. Les costumes en polyester, les mélanges de polyester. Là, ça coûte moins cher. C'est pas parce que ça coûte moins cher que c'est moins beau ou que c'est moins qualitatif. Ça n'a rien à voir, c'est juste parce que le coût de fabrication est moins onéreux. Nous, on a toujours fait le choix de faire de tous les prix. On ne monte jamais dans des prix délirants, c'est-à-dire que même un sur-mesure, on ne veut pas le vendre 1000 €. Ça, c'est... j'ai des clients qui rentrent en me disant j'ai un budget de 1500 €, en pensant effectivement qu'il est nécessaire de presque faire un crédit pour être bien habillé. Pour moi, c'est juste pas possible de faire ça. Donc nous, on a fait le choix de faire donc de tous les prix, dans des costumes très simples ou très habillés. On commence, pour être totalement transparent, on commence sur un costume 2 pièces, qui est simple effectivement, mais qui va se décliner dans beaucoup de couleurs, bleu marine, bleu dur, noir, gris anthracite, bordeaux, beige, taupe. On commence à 160 €. Le costume à 160 €, ça va être un costume qui est extrêmement simple, mais toujours très efficace. Faut pas se dire on part sur un costume peu onéreux, et ça va être un costume de base, un costume de banquier, un costume très classique qui va pas pouvoir être pour un mariage. Ça, c'est faux. Effectivement, quand on se marie, il faut quand même avoir un budget de côté spécialisé, propre vraiment au mariage. Un costume à 160 €, c'est un costume en 2 pièces, très simple, mais qu'on peut, nous, accessoiriser, accompagné d'un gilet fleuri comme tu as juste à côté de toi, avec un nœud papillon très habillé, très, très cérémonie, donc à motif, satiné, de différentes couleurs, pour vraiment créer quelque chose de très, très cérémonie. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui va définir le prix d'un costume. Parce qu'il va y avoir une affaire de marque, il va y avoir une affaire de comme tu le disais, la laine, c'est effectivement quelque chose qui est onéreux. Il va y avoir la découpe, il va y avoir évidemment une affaire de mesure, de conseils, ouais. Mais on a dans l'idée des marques très connues qui ont effectivement une importance particulière à l'international même, ou dans les grands défilés, mais c'est pas effectivement ce qui va définir le travail qu'il y a derrière. Effectivement. Qu'est-ce qui va définir pour toi le prix d'un costume? Alors, quelque chose qui est très important et qui m'agace vraiment, ça c'est vrai, c'est de faire payer un vêtement ou n'importe, un produit par rapport à une étiquette. Aujourd'hui, dans le monde de la mode, c'est un peu frustrant de voir qu'il y a des costumes très chers, parce que c'est vrai, il y a des costumes très chers, pour une qualité moindre, juste parce qu'il y a une étiquette de marque.
Ça, chez nous, c'est pas possible. Donc nous, on va pas primer sur la marque, mais on va primer sur la qualité, la matière utilisée, la confection et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc il va y avoir la matière utilisée, le travail utilisé, et alors aussi il y a certaines innovations qui rentrent en compte sur les costumes. On travaille pas mal sur ça, parce que même il n'y a pas que dans la nouvelle technologie qu'on innove, il y a aussi dans la mode, et notamment dans la cérémonie. Nous on a mis en œuvre des costumes avec des revers amovibles qui nous permettent, comme le costume qui est derrière toi là-bas, avec un revers qui est extrêmement travaillé, donc satiné, très chargé, effectivement, qui va faire un rappel avec le gilet. Donc là, on est sur quelque chose de très cérémonie. Et c'est un col, un revers que tu peux enlever, ou en dessous, tu vas trouver un revers extrêmement simple. Et après, il nous suffit de ramener juste la veste, où on enlève le revers, donc on va retrouver le revers très simple, on change le bouton, le boutonnage de toute la veste, et ça va nous permettre de faire remettre la veste au client. Donc ça fait aussi partie du prix. Ces petites innovations, ces petits changements, on va dire, ces petits changements, ces petites innovations sur les costumes. Après, c'est pas délirant, c'est-à-dire il va pas y avoir 200 € d'écart, même il n'y aura pas 50 € d'écart entre un costume qui a ce col amovible et le même qui ne l'aura pas. Ça, c'est après aussi pour le client, c'est qu'il y a des clients qui veulent avoir des petits cols sympas, comme ça, des petits revers smoking, satinés pour se démarquer un peu. Voilà, c'est un petit changement de prix, mais c'est pas quelque chose qui va nécessiter de faire une augmentation de 200 €. Ça, voilà, faut rester honnête dans les prix. C'est que un costume ne doit pas coûter 1 000 €. Voilà. Ok. Tu as des retours des mariés après les mariages ? Sur les retours, c'est pour moi hyper important d'en avoir. Pour nous, c'est hyper important parce que c'est la plus grande des satisfactions. Et je dis pas ça de façon hypocrite, c'est vraiment vrai, parce qu'on aime notre métier, on aime la mode, on aime conseiller les gens, on aime conseiller nos clients, et avoir un retour, il nous est même arrivé, je ne vais pas te mentir, d'avoir un retour des clients qu'on avait conseillés, qui ne se sont pas habillés chez nous, économiquement malheureusement, mais on a eu un retour juste de remerciement en disant j'ai pas pris chez vous, bon, pas souvent c'est des personnes qui n'étaient pas de la région, bref. Mais par contre, vos conseils ont permis de vraiment m'aiguiller, et maintenant je sais comment je dois m'habiller. J'ai su comment m'habiller pour mon mariage. Donc il y a aussi cette satisfaction-là, c'est-à-dire qu'il y a la satisfaction professionnelle en disant j'ai bien fait mon travail, j'ai bien conseillé mon client, on a vraiment fait un super boulot autour de ce mariage. Et il y a la satisfaction personnelle aussi, qui va ramener ça fait chaud au cœur de recevoir un message personnalisé où effectivement il y a toujours des cartes de remerciement dans les mariages, mais je te montrerai tout à l'heure des cartes où il y a ces manuscrits en disant je vous remercie Antoine, ou je vous remercie Sophie qui est ma collaboratrice. Voilà des messages personnalisés qui sont très touchants, parce qu'effectivement on pense pas à ça au moment où on pense pas à recevoir une carte personnalisée, mais c'est vrai que arrivé au mois de septembre, on commence à en recevoir pas mal parce que les mariages sont passés, ou même des clients qui nous envoient par les réseaux sociaux des photos, ou des clients qui viennent directement nous amener et nous remercier, ou la famille ou la maman qui remercie. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte, et vraiment le jeu en vaut la chandelle à la fin. On peut retrouver la boutique sur les réseaux, sur Internet, sur le Lorenzo Visconti. Exactement. Tu es présent sur Instagram ? On est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, on a un site web. Alors c'est un site vitrine, on ne vend pas en ligne, parce qu'on n'aime pas ça. Parce que pour un costume, pour l'acheter, il ne faut pas l'acheter en ligne, il faut toujours venir essayer, c'est très très important. Et oui, venez nous voir, c'est le mieux, honnêtement, ça vaut le coup. Même si vous venez pas forcément acheter, il est important déjà de venir se faire conseiller, essayer, et juste de passer un bon moment. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout ce temps, c'est de passer un bon moment. C'est vraiment un magasin où, même si voilà, vous venez pas dans la démarche d'acheter, venez essayer, venez regarder et vous mettre dans l'atmosphère du mariage. Et après, vous essayerez. Pendant nos essais, on passe toujours des très bons moments. Il y a des belles crises de rire, même avec nos clients. Je te le confirme. Voilà. Merci Antoine. Merci Mathieu.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître l'univers du costume pour homme. Un immense merci à Antoine Bontemps pour son accueil et sa bonne humeur, et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous pouvez retrouver également Antoine Bontemps et la boutique Lorenzo Visconti sur son site et sur Instagram. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.